Bon dimanche, bonne semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons encore une fois pour passer ce petit moment à la présence de Dieu. Comme vous pouvez le constater, il y a un brin de changement dans le décor de l'émission d'aujourd'hui. C'est normal quand le producteur est sur place. Vous savez, il amène sa touche et ça fait des changements. Nous sommes contents de vous rejoindre aujourd'hui. Nous espérons que le Seigneur a été avec vous la semaine dernière et qu'il sera avec vous cette semaine. Et nous vous proposons d'aborder aujourd'hui Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et nous allons le faire autour du titre « Ne t'inquiète pas ». Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et 7. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. Le titre de l'émission peut paraître un peu hasardeux et même choquant. Nous sommes à la fin de l'année, avec toute l'incertitude qui accompagne généralement ce moment. Nous ne savons pas comment l'année va se terminer. Certains d'entre nous craignent pour leur vie et pour la vie de leurs proches. Et voilà qu'on arrive pour dire à ces personnes, ne t'inquiète pas. Je comprends que vous puissiez vous dire, mais Gérald, pour qui se prend-il? Pourquoi se permet-il de me dire de ne pas m'inquiéter? Est-ce qu'il connaît ma situation? Est-ce qu'il sait au moins ce que je vis? Est-ce qu'il a au moins ne serait-ce qu'une petite idée de la situation difficile que je traverse en ce moment? Est-ce qu'il sait que je ne sais pas ce que je vais donner à mon enfant pour manger? Est-ce qu'il sait que je ne sais pas où je vais dormir? Est-ce qu'il sait que j'ai des problèmes d'ordre psychologique? Est-ce qu'il sait que j'ai des problèmes d'ordre affectif? Ou est-ce qu'il est juste arrogant ou prétentieux au point de prétendre qu'il peut nous dire comment vivre notre vie et il se permet de nous dire de ne pas nous inquiéter? Je réponds tout de suite pour dissiper vos doutes. Je n'ai pas une très haute opinion de moi-même en ce qui concerne la vie des autres. Je ne prétends pas connaître votre situation et je ne crois que ce ne serait pas pertinent ni pour moi ni pour vous de savoir ce que vous vivez. Enfin, je ne suis ni arrogant ni prétentieux. Et je n'ai pas l'intention de vous faire la leçon. Je suis juste le relais du Seigneur, en sorte que ne t'inquiète pas que je vous dis aujourd'hui ne vient pas de moi, mais de Dieu lui-même. C'est Dieu qui te dit de ne pas t'inquiéter. C'est Dieu qui te dit en ajoutant de ne pas t'inquiéter de rien. Même cette situation qui potentiellement paraît être très dangereuse pour vous, le Seigneur nous dit à chacun de manière particulière et de manière individuelle, ne t'inquiète pas. C'est ton Dieu qui te dit ne t'inquiète pas. C'est ton Dieu qui te dit, je sais que ta situation est compliquée. Et que tu as beaucoup de raisons d'être inquiet à la fin de cette année, mais ne t'inquiète pas. Mais remarquez que Dieu ne se contente pas de dire ne t'inquiète pas. Si c'est moi qui allais te dire de ne pas t'inquiéter, je pense que j'allais me contenter de te dire de ne pas t'inquiéter. Bon, peut-être que j'aurais pu imaginer une solution peut-être mal planifiée, ou peut-être que je n'aurai pas les mots qu'il faut pour te présenter cette solution. Mais le Seigneur qui te dit ne t'inquiète pas, il ne se contente pas de te dire de ne pas t'inquiéter. Mais il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas s'inquiéter.
Ne pas s'inquiéter, c'est déjà très bien. Mais c'est l'action que l'on va poser après ne pas s'être inquiété qui va déterminer comment nous allons affronter cette situation qui apparemment nous inquiète. Et c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter. Mais en toute chose, fais-moi connaître tes besoins par la prière et moi, je m'en occuperai selon ma volonté. Vous savez, quand j'étais enfant ou plus jeune, je n'avais pas de sujet d'inquiétude. Parce qu'il y avait les parents, les plus grands, les plus âgés dans la famille qui s'occupaient de tout. Mais maintenant que je suis devenu grand, que je commence à vieillir, j'aurais aimé parfois que quelqu'un vienne me voir pour me dire, écoute, tout ce que tu as à gérer comme situation difficile, tu me laisses gérer à ta place. Et parfois, on a tous envie de redevenir enfant. Parce qu'on s'est dit, quand on était enfant, c'était beaucoup plus facile parce que c'était les parents qui géraient tout pour nous. Et c'est ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de lui laisser la chance et la possibilité de tout gérer. Et tu te dis peut-être, mais comment ne pas m'inquiéter? Comment laisser le cours de ma vie à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas de l'insouciance? Est-ce que je ne suis pas un père ou une mère de famille ou un jeune irresponsable que de me dire, je ne vais rien faire? Non, pas que je ne vais rien faire, je ne vais pas m'inquiéter et je vais laisser à Dieu gérer la situation. Si peut-être tu as ça comme préoccupation, je te dis que ce n'est pas de l'insouciance. Mais c'est de préférence une confiance absolue en un Dieu qui ne nous a jamais déçus par le passé. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit la semaine dernière? Le Dieu qui s'est souvenu de nous par le passé ne nous laissera pas tomber aujourd'hui. Et c'est ça qui nous incite à ne pas nous inquiéter. Parce que nous avons fait tellement d'expériences avec le Seigneur par le passé. Nous avons raconté tellement de situations à Dieu. Et Dieu a géré ces situations. Alors que nous-mêmes, nous ne voyons pas de solution. Alors ça nous donne de bonnes raisons pour continuer à espérer en lui, de lui dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter. Mais comme tu as été bon pour moi par le passé, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais te laisser gérer. Je reprends ces paroles de la servante du Seigneur pour nous rappeler pourquoi en cette fin d'année, nous ne devons pas nous inquiéter. En jetant un coup d'œil sur notre passé. Après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement, je puis m'écrier, loué soit Dieu. Lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits par le passé. Tu n'as pas à t'inquiéter, sauf si tu oublies comment le Seigneur t'a guidé dans cette année, sauf si tu oublies comment le Seigneur t'a porté sur ses bras, sauf si tu oublies les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Et de plus, la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter, c'est parce que les projets de Dieu sont pour nous les meilleurs. Pourquoi nous nous inquiétons? C'est parce que généralement, nous ne voyons pas comment nous allons réaliser nos projets. Donc, ne pas m'inquiéter en confiant mes projets à Dieu, dont ces projets sont les meilleurs pour moi, ce n'est pas de l'insouciance. Ce n'est pas de l'insouciance parce que je ne vis pas l'aventure, je laisse le Seigneur conduire mes pas, et parce que ces projets pour moi sont les meilleurs, je fais confiance au Seigneur. Nous nous inquiétons parce qu'il nous arrive, quand nous prions, de chercher l'aide et la bénédiction de Dieu pour nos plans, au lieu de rechercher les plans de Dieu. Et dans ce schéma, nous avons fait de Dieu malheureusement un simple exécutant de nos désirs et comme un enfant capricieux, si Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons espéré,
Mais nous commençons par blâmer le Seigneur et nous ne voulons plus continuer avec lui. La Bible nous encourage, mes frères, mes sœurs, mes amis, à rechercher de préférence les projets de Dieu pour notre vie. C'est le Seigneur qui dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Alors je t'invite, mon ami, à ne pas t'inquiéter pour tes projets, mais à demander de préférence au Seigneur de te permettre de réaliser les projets qui concourent selon sa volonté, les projets que lui-même a pour toi. Et si à la fin de cette année, nous faisons ce pacte avec le Seigneur, nous verrons que nous n'avons plus raison de nous inquiéter. Je termine avant de prier avec le numéro 596, flots mugissants, flots en furie, entoure-moi, je n'ai pas peur, en vous laissant avec ce texte, qui est mon texte préféré de la Bible. Ésaïe 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne remène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne t'inquiète pas, car le Seigneur est avec toi. Et c'est ce que je t'invite à chanter. Flots mugissants, flots en furie. Entoure-moi, mais je ne m'inquiète pas, puisqu'à la barre est mon sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Flots mugissants,